till all that flows from me is you. Find me and make me true. Next 1 minute, if you can pray in the Holy Ghost. I mean, he didn't tell me if it already so yes, man, I need the Arisa. Aminati Senori. You are eminently glorious, immaculately beautiful. I can go on and on, but my words are not enough. My vocabularies will fail me, 'cause you are eminently glorious. I can go on and on, but my words are not enough. My vocabularies will fail me. Permit me to cry out, Ibao. Iba, oh, Iba. Iba, oh, Iba. Mon Seigneur, oh, mon Seigneur. Rédempteur, oh,
Rédempteur. Glorieux, oh, glorieux. Merveilleux, oh, merveilleux. Mon roi, oh, mon roi. Mon Seigneur, oh, mon Seigneur. Libérateur, oh, libérateur. Libérateur, oh, libérateur. Libérateur, oh, libérateur. Libérateur, oh, libérateur. Mon sauveur, oh, mon sauveur. Mon sauveur, oh, mon sauveur. Rédempteur, oh, rédempteur. Rédempteur, oh, rédempteur. Rédempteur, oh, rédempteur, oh, rédempteur, oh, rédempteur. Amen. Alléluia. Le seul rédempteur de nos âmes, le seul sauveur de nos âmes, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle libérateur. Il s'appelle le grand sauveur. Il s'appelle le bon berger. Oh, Jésus soit honoré en ce lieu. Bien-aimés, soyez puissamment bénis. Soyez bénis, 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 bénis. Là où vous êtes, recevez la bénédiction de notre Seigneur Jésus. Nom d'un homme de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour pour nos péchés et qui nous appelle à la gloire, à la restauration et qui nous appelle également à entrer dans la mission de sauver tous ceux qui se perdent. Et aujourd'hui, tous les vendredis, dans la saison de l'heure des grandes victoires, nous prions pour les âmes perdues. Nous prions pour ceux qui se perdent. Nous prions pour les familles qui se perdent. Nous prions pour les nations qui se perdent. Nous prions pour ceux qui sont en train de s'égarer du chemin de l'Éternel. Nous prions pour eux et nous savons que nos prières seront d'une grande efficacité. Alors, sois dans la foi encore ce soir parce que le Seigneur va se manifester puissamment et nous donnera de grandes victoires dans nos maisons, dans nos villages, dans les villes, au nom de Jésus, dans les provinces. Père, merci de te glorifier. Prends le contrôle, tu as déjà le contrôle de ce moment. Que toute personne qui t'entendra et sera connectée à notre voix ce soir soit puissamment renouvelée dans la puissance de l'évangélisation, dans la puissance du discipulat, dans le nom de Jésus. Nous travaillons intentionnellement dans la prière, dans l'œuvre, au nom de Jésus, parce que nous voulons voir la main de l'Éternel sur nos vies. Amen. Amen. Entrez dans la mission de Christ, parce que c'est la mission de Christ, notre mission. Ce que Christ est venu faire est ce que nous aussi nous voulons faire en venant sur la terre. Nous ne sommes juste en train de continuer l'œuvre de Christ et le Seigneur nous donnera la grâce ce soir encore d'être connectés à notre Seigneur et Sauveur parce qu'il est vivant. Dit Jésus est vivant, il est puissant et il m'appelle à travailler sans relâche. Je dis bien sans relâche, à travailler sans relâche pour la gloire de son Saint-Nom. Amen. Alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain.
Bien-aimé, tu es connecté, alors prends ton téléphone et partage à quelqu'un maintenant. Partage à quelqu'un et dis, prions pour être toujours dans la mission, dans le champ de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Que jamais tu ne sois dans un autre champ ou sur un autre chemin, que tu puisses marcher pour le Seigneur. La Bible dit qu'il marchera pour nous, qui marchera pour nous. Toi et moi, nous allons marcher pour le Seigneur avec un cœur pur, sans aucune motivation d'un gain sordide, mais avec notre cœur engagé à le servir. Nous allons entrer pleinement dans notre destinée. Car ta destinée, ce pourquoi tu es sur la terre, c'est de révéler la gloire du Fils, la gloire de Jésus-Christ partout, dans ta maison, dans ton entreprise. Prêcher, parler de Jésus encore et encore, te lever, aller, être en mouvement par la puissance du Saint-Esprit. Alors tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, soutiens-moi encore ce soir à être en mouvement pour le royaume de Dieu. En mouvement. Que tout ce qui me motive soit l'expansion du royaume de Dieu. Que tout ce qui me motive soit l'intercession stratégique pour le salut des âmes, pour le salut de ma famille, pour le salut de ma nation. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux aller pour lui, je veux marcher pour lui. Je veux que mes empreintes sur la terre révèlent Jésus-Christ. Qu'on dise à la fin de ma vie, il n'a fait que prêcher Jésus. De toutes les manières possibles, prêcher Jésus, prêcher sa justice, prêcher son avènement, son retour, prêcher, 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 prêcher la délivrance, prêcher la restauration, afin que tous ceux qui t'entourent puissent effectivement entrer dans le plan de Dieu. Dis, je serai le bras, les yeux, je serai les pieds de Christ sur la terre et je continuerai l'œuvre qu'il a laissée au nom de Jésus. Dans Matthieu chapitre 18, le verset 10 à 12, il est écrit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous, ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 98 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui est égarée? Voilà ce que notre Seigneur et Sauveur Jésus est venu faire, sauver ce qui était perdu. Et je l'ai dit à l'entame, notre mission, nous n'inventons pas notre mission sur la terre. Si nous croyons en Jésus-Christ, notre mission sur la terre s'inscrit simplement dans la mission de Jésus-Christ, lui qui est venu sauver, lui qui est venu chercher ce qui était perdu, les âmes, les hommes qui étaient perdus. Quand on dit que quelqu'un est perdu, c'est qu'il a quitté le chemin de Dieu. Il a laissé les commandements de Dieu pour suivre son propre chemin, pour suivre le chemin du diable. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, alors que je suis ici connecté,
que tous ceux qui sont dans ma famille, qui se perdent en abandonnant le chemin de Dieu pour se saisir de leur propre chemin, de leur propre pensée, je prie qu'ils soient retrouvés par Jésus-Christ. Je prie pour eux. Je ne les condamne pas. Je pense qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils vivent un certain type d'aveuglement. Et c'est vrai, les gens sont aveuglés. J'en parlais encore avec ma femme hier. Quand vous voyez comment certaines personnes se comportent et quand on leur parle, ils n'écoutent pas, ce n'est pas leur faute. Ils sont certainement aveuglés. Ils ne comprennent pas. Et nous devons prier que leurs yeux s'ouvrent. Ouvre les yeux dans la mission que Dieu a formé, façonné pour toi, de prier pour ceux qui vivent dans l'aveuglement. Comment ils vont quitter l'aveuglement s'il n'y a personne qui leur parle, s'il n'y a personne qui prie pour eux, s'il n'y a personne qui les aime? Aimer ceux-là, ceux-là qui vivent dans toute forme de désordre, dans toute forme d'idolâtrie. Prie pour eux, qu'ils soient dans ta famille ou partout dans le monde, que le Seigneur les visite maintenant par sa puissance. Lorsque vous priez pour cela, quelque chose se passe. Comment des femmes très belles peuvent s'adonner à la prostitution et détruire leur corps? Comment elles peuvent se laisser entraîner, conduire par Satan pour s'auto-détruire, pour s'auto-tuer? C'est un type d'aveuglement. Tu vas dire, Père, je veux prier pour toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui sont droguées, ces personnes qui se livrent juste à la prostitution, sur toutes les formes, à l'homosexualité, sur toutes les formes, à la rébellion contre Dieu, sur toutes les formes. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je prie qu'il soit secouru maintenant. Seigneur, mets le feu sur ma langue, afin que ma prière ce soir puisse sauver, puisse récupérer une personne. Même si c'est une personne, commence par intercéder pour une personne qui te vient à l'esprit. Moi, Dieu me met vraiment une personne à l'esprit maintenant. J'aimerais prier pour lui. Et toi aussi, tu peux déjà commencer par élever la voix. Dieu te demande de prier pour cette personne qui est en train de s'égarer sur le chemin de l'ennemi, qui est en train de quitter la voie de Christ pour choisir une autre voie. Tu vas dire, Seigneur, ne l'abandonne pas. Récupère-le. Oh, il est aveuglé, il ne comprend pas. Je prie que ses yeux soient ouverts. Je prie que ses yeux soient ouverts. Dans la Bible, on parle du riche Lazare. Le riche et de Lazare, le pauvre. Et quand il était sur la terre, il ne se préoccupait pas des choses de l'Éternel. Il était aveuglé dans les richesses. Et la Bible dit qu'il est mort et qu'il est allé en enfer. Ce soir, nous allons parler de la réalité de l'enfer. Nous devons continuer par parler de cette réalité de l'enfer. L'enfer existe. Et ce riche-là, comme il est écrit dans les Écritures, il est mis dans les Écritures, n'était pas du tout conscient de la réalité. Il n'avait pas les yeux ouverts sur la réalité de l'évangile, sur la réalité de l'enfer. Quand il était en enfer, il souffrait horriblement. Et tout ce qui est dans son cœur, c'est qu'il a demandé à ce qu'on puisse envoyer le pauvre Lazare vers ses frères pour qu'ils sortent de leur aveuglement
pour qu'ils ne viennent pas souffrir comme lui en enfer. Ah oui, vous voyez, parce que c'est horrible. Quand Dieu va t'ouvrir les yeux, tu vas voir ta situation, tu ne feras que pleurer. Parce que vraiment, beaucoup sont aveuglés. Mais Dieu ouvre leurs yeux maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu aimes l'évangile et que tu aimes intercéder pour ceux qui sont perdus, la Bible dit que tes pieds sont beaux. Mets la main sur tes pieds et reçois la bénédiction de l'Éternel sur tes pieds comme signe de quelqu'un qui est passionné à la prédication de l'évangile, à l'impact de l'évangile. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Matthieu chapitre 9, verset 36 à 39. Alors, c'est Jésus qui parle ici. La Bible dit qu'il a vu la foule, voyant la foule. Il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante, abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez, priez, priez pour que donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est un sujet phare et c'est pourquoi nous avons vendredi mission à la saison des grandes victoires. Alors tu vas élever ta voix et tu ne vas pas te taire. Tu vas prier. Tu vas prier pour que les ouvriers qui sont appelés au royaume, à l'établissement, à la moisson des âmes, mais qui ne sont pas encore réveillés, ne sont pas encore engagés dans la mission, tu vas prier qu'ils se lèvent. Prier pour que des ouvriers viennent. Je prie au nom de Jésus partout dans le monde. Seigneur, je prie pour un grand réveil des ouvriers pour la moisson. Ceux qui vont se lever puissamment, je les appelle à existence. Seigneur, non pas par ma voix, mais par obéissance ton à ton appel, parce que tu appelles à la prière, tu as appelé à la prière. Tu as dit prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Et c'est pour cela que nous prions. Nous prions pour les jeunes gens appelés dans la moisson. Père, qu'ils se lèvent, qu'ils écoutent la voix de l'Éternel, qu'ils écoutent la puissance qui vient d'en haut, qui les saisit maintenant pour qu'ils rentrent dans la moisson, qu'ils aient un cœur pour les âmes, qu'ils soient assoiffés de voir les âmes sauvées au nom de Jésus partout dans le monde. Nous prions, nous crions pour que les ouvriers se lèvent avec des compétences spirituelles extraordinaires, des compétences intellectuelles extraordinaires, des compétences qui viennent de toi, des ouvriers stratèges, des ouvriers oints du Saint-Esprit qui peut entrer et moissonner un grand espace pour le royaume, pour le roi des rois. Nous appelons à existence, nous appelons à la levée de cette armée d'ouvriers
Nous les appelons à la mission Souffle Nouveau. Nous les appelons partout dans le monde, là où doit se lever pour travailler dans des sphères, là où il doit se lever pour travailler dans les territoires, là où l'ennemi avait endormi, là où l'ennemi avait fragilisé ces ouvriers-là, là où l'ennemi avait mis une autre pensée dans leur cœur, afin qu'ils ne soient pas engagés dans la mission, engagés dans le salut des âmes. Nous prions pour leur réveil. Nous prions pour leur réveil. Nous prions pour leur réveil. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et reçu. Amen. Amen et Amen. Alléluia. Si nous prions, vous voyez, des fois nous sommes tellement insensibles à la voix de Dieu qui nous appelle à regarder autour de nous. Les jeunes gens, les pères, les mères qui sont en train de s'égarer. Quand vous entendez leur mentalité, vous voyez ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ils sont vraiment en train de conduire pour aller en enfer. Et des fois, ça ne nous dit absolument rien. Ça ne nous dit absolument rien. Donc, lorsque nous prions, Dieu lève et met dans notre cœur ce qu'on appelle le cœur du berger. Nous avons compassion. Quand nous voyons les hommes, voyez aujourd'hui, la réalité est telle que, au lieu que ceux qui disent qu'ils sont sauvés, qu'ils ont Jésus-Christ, viennent au secours et par leur vie prêchent l'évangile, par leur comportement prêchent l'évangile, par leur attitude prêchent l'évangile, mais c'est eux encore qui viennent enfoncer ceux qui sont au dehors, qui deviennent des pierres d'achoppement pour ceux qui sont au dehors. Qui sont en train, quand je parle par exemple de l'impudicité sexuelle, c'est eux qui sont encore en train d'aller draguer, si je peux me permettre l'expression, les filles qui sont dehors, qui n'ont pas encore connu Jésus. Maintenant, qu'est-ce que ces personnes qui disent qu'ils sont à l'église, qui disent qu'ils ont connu Jésus, et tu vas encore avec un message d'impureté envers celui-là qui n'a pas encore connu Jésus. Comment tu veux le sauver? Il y a un grand jugement qui vient contre toi. Réveillons-nous et répentons-nous. Parce que quand vous voulez rétrograder et aller en enfer seul. N'entraînez pas des gens en enfer. Sinon, il y a un grand jugement qui se lève contre toi. Vis ta foi. Sois un modèle pour entraîner une multitude à Jésus et non enfoncer les gens. Tu vis dans le mensonge et les gens sachent. Et c'est toi qui viens à l'église. Comment tu peux devenir berger? Comment tu peux avoir le cœur de berger? Comment? Si beaucoup n'arrivent pas à accepter le message de Christ, c'est à cause de la vie de beaucoup de personnes. Et même jusqu'à certains supposés pasteurs. Que Dieu nous épargne. La Bible dit que celui qui est debout prenne garde de tomber. Si tu veux mourir, aller en enfer, va en enfer seul. N'entraîne pas quelqu'un en enfer avec toi. Je t'en prie. Il y a des gens qui ne veulent pas pécher seuls. Ils vont entraîner d'autres. Ça, c'est le cœur du diable. Mais contrairement à cela, Dieu nous appelle à avoir le cœur du berger. Que la compassion pour les autres nous amène à vivre une foi authentique pour entraîner
selon la promesse, pour perdre beaucoup de personnes à entrer dans le royaume des cieux. Tu vas prier avec moi. Saint-Esprit, viens sur moi. Saint-Esprit, remplis-moi et donne-moi la capacité et la puissance d'aller, de prêcher l'évangile, d'aimer l'évangile. Je t'en supplie, ôte de ma vie tout ce qui ne vient pas de toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que la puissance du Saint-Esprit vienne sur moi et que l'onction du Saint-Esprit m'amène à prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. À qui tu as prêché la parole dans cette semaine? Au moins, est-ce que tu as parlé de Jésus à une personne? Est-ce que tu as au moins essayé? Est-ce que tu as au moins partagé la bonne nouvelle à quelqu'un? Annoncer et apaiser le cœur de quelqu'un? Est-ce que tu as exhorté quelqu'un à continuer par croire en Christ? C'est ce que la puissance du Saint-Esprit nous aide à faire, à briser le joug de ceux qui sont en prison spirituelle, à proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, et à libérer tous ceux qui sont opprimés, à prêcher, à publier une année de grâce du Seigneur. Et c'est ça notre appel, qui n'est que l'appel de Christ, dans lequel nous nous engageons. Bien-aimés frères et sœurs, reçois maintenant la plénitude du Saint-Esprit afin d'aller et d'être une source de consolation pour ceux qui ont le cœur brisé, pour les malades, pour ceux qui sont enchaînés dans les prisons spirituelles de Satan, des démons, qui sont enchaînés par des démons dans l'orgueil, ils sont enchaînés dans la gourmandise, enchaînés dans l'alcoolisme et la drogue, enchaînés. Ils sont enchaînés dans l'impudicité. Ils sont enchaînés dans le mensonge. Ils sont enchaînés dans le meurtre. Que leur prison soit complètement brisée. Alors que tu pries avec la foi, quelque chose va se passer dans ta famille, autour de toi. Ce soir, au nom de Jésus. Lorsque nous allons avec la puissance du Saint-Esprit annoncer l'évangile, vous savez, vous devez vous lever pour l'évangile. Parlez au moins à quelqu'un. Demandez à Dieu de mettre sa parole sur votre langue pour annoncer l'évangile de vérité. Et cet évangile parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ce n'est pas via Jésus tu auras l'argent. Ce n'est pas l'évangile de ça. Cet évangile parle du salut de l'homme qui est libéré du péché et de la mort à cause du sacrifice du sang versé de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a plus d'esclavage, plus d'esclaves. Maintenant, la gloire est pour tous ceux-là qui acceptent d'entrer dans l'alliance avec Jésus par son sang. C'est tout. Annoncer la mort et la résurrection de Jésus jusqu'à sa venue. Nous annonçons sa venue. C'est ça que nous prêchons. C'est ça l'évangile qui guérit. C'est ça l'évangile qui fait tomber Satan du ciel. Alors prie maintenant avec moi. Donne-moi de marcher dans la puissance de l'évangile afin de voir Satan tomber dans toutes les sphères, dans tous les domaines de ma communauté, de ma famille. Je vois Satan tomber du ciel comme un éclair
Il est temps pour toi de voir Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais comment tu le vois tomber vraiment et échouer? C'est quand tu vas dans les contrées, dans ton quartier, que tu marches, que ta pensée est focalisée sur la prédication de l'évangile et pour le salut de tous ceux qui se perdent. C'est en cela que la victoire revient à Christ et que Satan tombe et que toi tu piétines et tu marches sur lui. Parce que tu reçois la puissance de marcher sur tout serpent et tout scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te faire du mal. Reçois encore cela, la puissance et l'enthousiasme, la capacité, le feu au nom de Jésus, le feu au nom de Jésus, le feu au nom de Jésus, le feu pour annoncer puissamment l'évangile de vérité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors Dieu prend une promesse à son peuple. Il dit que lorsque vous allez vous saisir de l'opportunité d'être un témoin de l'évangile de Jésus, de l'œuvre de Jésus à la croix, rien ne vous manquera. Saisis cette promesse. Saisis-la maintenant. C'est pour toi. Avez-vous manqué de quelque chose quand je vous ai envoyé? Quand il t'envoie et dit, ah, va pour moi là, tu ne manqueras de rien. Mais nous sommes également dans le temps où nous devons saisir l'épée et défendre la cause de l'évangile. Nous saisir de toutes les âmes de l'esprit pour pouvoir continuer par prêcher l'évangile. Parce que la vie de nos enfants en dépend. Notre vie en dépend. Alors dis Seigneur, donne-moi de croire en la puissance de la provision que libère l'évangile. Et pour cela, parce que je suis armé pour l'évangile, rien ne manquera dans ma maison, rien ne manquera dans ma maison. Si tu deviens un véritable serviteur du Dieu vivant, tu verras, même Dieu interdira la maladie de te toucher parce que tu es utile pour le Seigneur. Il te fortifiera et il t'enverra la provision, la manne d'en haut. Au nom de Jésus, reçois cela. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, l'enfer est réel. L'enfer est réel. L'enfer est réel. Lorsque vous voyez les gens autour de vous, vos amis, vos frères qui iront en enfer, vous voyez qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. Ça ne vous dit rien. Souvent, ça ne nous dit rien. On ne pleure pas pour leur vie. On est indifférent. Des fois même, on a un rire sarcastique. On a un sarcasme. C'est-à-dire que on se plaint même du fait qu'ils iront en enfer. Ils sont en enfer, tant pis. Ils vont en enfer, tant pis. Amen. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la gêne. Ne craignez pas celui-là qui peut se lever contre vous. Des fois, on a peur d'aller évangéliser parce qu'on dit Satan va nous attaquer. Vous craignez Satan, mais vous ne craignez pas Dieu qui peut envoyer même l'âme en enfer. Craignez plutôt Dieu, faites l'œuvre de Dieu et non l'œuvre de Satan. Parce que chaque fois que vous laissez
ne pas vous laisser et que vous refusez de prêcher, de subir la souffrance de ceux qui vont au front pour aller arracher des mains de Satan ce qu'il avait volé, les âmes qu'il avait volées. Vous manifestez une crainte pour Satan et non pour Dieu. Craignez l'Éternel. Prêchez pour le salut des âmes. Prêchez. Prêchez en plein jour, sans peur. Sans peur, parce que l'enfer est réel. 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 Et il n'y a pas de retour en arrière. Ayons au moins pitié des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont sur le chemin pour aller tout droit en enfer. Essayons de sauver quelques-uns parmi eux. Faites de votre mieux. Ne vous fâchez pas. Ayez pitié d'eux. Des fois, ils vont vous insulter, ils vont vous mal vous parler. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Ce n'est pas eux. Regardez à la souffrance qu'ils vont vivre dans le feu éternel, là où le ver ne meurt pas. Là où le ver ne meurt pas. La souffrance que nous voyons dans les hôpitaux, la souffrance que nous voyons quand il y a des incendies, des accidents, nous voyons la fracture, les gens qui souffrent, les gens dont les os sont broyés, qui souffrent énormément. Ça n'a rien à voir avec ce qui attend les hommes qui ont renié Christ. Apocalypse 20, verset 15, la Bible dit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Dit Seigneur, aie pitié de ceux-là qui sont en train de conduire à 100 à l'heure pour entrer dans cet étang de feu. Des gens que la parole de Dieu a appelés les lâches, des gens qui ne croient jamais à l'évangile. Quand on leur parle, ils sont toujours en train de se moquer d'autres. Écoutez, l'enfer les attend. Alors, plaidez pour eux. Criez, pleurez pour eux. Des abominables, méchants, des meurtriers, des impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, les menteurs. Eux tous auront un châtiment parce qu'ils n'ont pas eu leur nom inscrit dans le livre de vie. Ils n'ont pas cru. Comment quelqu'un peut avoir son nom inscrit dans le livre de vie? C'est lorsqu'il a cru, a invité Christ dans sa vie et qui saisit la justice qui est en Christ et non sa propre justice. Parce que tous ceux qui disent, je vais essayer de faire un peu de bien et voilà, et là, le paradis m'attend, ils iront tous en enfer. Il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis pour ceux qui vivent pour dire que c'est le karma. Ils essaient de faire un peu de bien, ils essaient de faire le bien pour couvrir leur mal. Toi, tu sais le poids d'un bien. Quel est un bien là? Ça pèse combien de kilos? Et on va peser sur la balance, on va voir si tu as fait plus de bien que de mal. Comment toi, tu comptabilises le mal? Quel compte et quelle calculatrice avez-vous? La seule chose qui fait de nous des personnes qui sont épargnées de l'enfer, c'est de croire en Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur.
et de le suivre, de le suivre, de le suivre, de le suivre. Je voudrais que tu pries maintenant de façon solennelle pour toutes ces personnes-là. C'est ta mission de prier, de prêcher, pas seulement de prier. Je voudrais arrêter là parce que notre temps est rapidement passé. Ta mission n'est pas seulement de prier, ta mission est aussi d'aller. Tu vas aller leur parler. Même si tu insultes, va leur parler. Va leur parler. Aie pitié d'eux parce que la mort les attend. Que Dieu te bénisse. Maintenant, lève-toi. Écris un nom sur ta feuille. Écris 2 noms sur ta feuille. Écris 3 noms, 5 noms. Et dès demain, comment bien tout à l'heure même, écris leur message. Prie pour eux. Prêche-leur l'évangile. Dis-leur que Jésus les aime. Dis-leur de quitter leur péché, car le jugement est en route. Christ revient bientôt. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, lève-toi, rentre dans cette mission et saisis-toi, saisis la provision et la gloire que Dieu a réservée pour ceux qui s'engagent à œuvrer pour Jésus-Christ, à travailler, à devenir bâtisseurs de vie et ouvriers dans le royaume. Que Dieu vous bénisse abondamment. Demain, nous recevons la puissance de Dieu dans la guérison dans toutes les formes de maladies qui affectent nos vies. Nous prions et nous allons voir la main de Dieu sur nos vies. Soyez puissamment bénis, bien-aimés. À demain. Et ne rate pas vraiment ce moment puissant, samedi guérison. Tu verras comment le Seigneur va opérer des miracles dans ta vie. Au nom de Jésus, soyez bénis dans vos maisons. Alléluia.